Alors, une news un peu plus généraliste sur le sport en lui-même. Les fans de F1 toxiques doivent arrêter de ruiner le sport. Si Max et Lewis peuvent s'embrasser, vous aussi? Non, c'est pas possible. Avec certains, c'est pas possible. Alors, je sais qu'avec certains fans de Max, on peut discuter. Ok, pas de souci. On peut débattre. Mais il y en a d'autres qui sont tellement cons. Désolé de le dire, hein, mais c'est la vérité. Hein. Ils sont tellement débiles. Surtout les plus jeunes, en fait. Qui font que du troll et qui sont toxiques. Toute discussion en ligne sur le sport se transforme inévitablement en un feu de poubelle absolu, alors que les fans enragés tentent de défendre leur pilote favori. Curieusement, les fans fous sont limités à 2 pilotes. C'est vrai. Il n'y a que Verstappen et Hamilton, hein, ça fait ça pour eux deux, c'est tout. Hein. Les 2 pilotes ont des armées d'hommes et de femmes qui ont construit une personnalité entière en étant soit un crash-tappen, soit un haineux de Lulu. Lulu haters. Ça doit cesser parce que c'est au mieux toxique. Il est impossible d'avoir une discussion décente avec d'autres fans non toxiques, car un fanboy d'Hamilton apparaîtra inévitablement et crachera la réponse standard qu'il a apprise mais ne comprend pas. Max est le champion de l'erreur humaine. Bon, après il évoque Masi, voilà. Si Masi avait laissé les dernières voitures dans l'air, le résultat était le même, voilà. Max Verstappen n'est pas un champion de l'erreur humaine. Lewis Hamilton est un mauvais perdant en choix stratégique. Ouais, je le dis. Ce n'est pas une colline sur laquelle je suis prêt à mourir. Cependant, au cours de plusieurs discussions civiles avec d'autres fans, j'en suis venu à accepter que le drapeau rouge aurait dû être une meilleure option. C'est vrai. Ça, on est d'accord là-dessus. Quoi qu'il en soit, Verstappen est un double champion, il mérite le respect, il met sa vie en jeu. Ah, il met sa vie en jeu, alors ça, par contre, faut arrêter. Hein. Il risque pas la mort à chaque virage, hein, les pilotes non plus. Hein. 22 week-ends par an, il ne leur reste rien sur la table, mon respect pour lui est immense. Alors c'est pas moi qui dis ça, hein. Moi j'ai pas trop de respect pour Max Verstappen personnellement, tout comme mon admiration pour Lewis Hamilton, on ne gagne pas cette championnat par accident. Je peux vraiment respecter Verstappen et admirer Hamilton, les deux choses peuvent être vraies. Le dernier coup de gueule de votre fidèle correspondant a été évoqué par la violation du plafond budgétaire. Les médias britanniques appellent déjà Verstappen à céder son titre 2021 à Hamilton. Prenons juste une seconde et attendons plus de détails avant de faire quelque chose de radical. Il y a 2 points dont nous devons discuter concernant le non-respect du budget. Premièrement, et peut-être le plus important, le plafond budgétaire a été mis en place l'année dernière. Les différentes équipes ont reçu le nouveau règlement et ont passé des jours à essayer de trouver des failles. Contourner les règles est une tradition sécuritaire, non seulement en F1 mais dans le sport automobile en général. Les autres équipes ont simplement trouvé une meilleure façon de cuisiner. De cuisiner, oui, c'est le mot, hein, cuisine. Hein. Cantine, etc., etc. Pas d'accord avec moi, Tyrrell a construit une voiture de F1 à 6 roues pour une meilleure adhérence à l'avant, car nulle part dans les règles il n'était dit qu'il ne pouvait pas. Brabham a construit la tristement célèbre fan car avec des ventilateurs, du coup, pour extraire l'air turbulent en dessous du véhicule pour la même raison. C'est aussi pourquoi Mercedes a désormais son tristement célèbre système DAS en 2020. Ouais, mais c'est pas pareil, je suis désolé. Il a pas été rendu... Enfin, c'était pas un truc illégal de fait. Là, clairement, dépasser le budget, c'est illégal. C'est ça le truc, c'est ça la différence. Et oui, c'est une différence de taille. Les 3 employés permanents les plus chers ne sont pas inclus dans le plafond budgétaire. Et il y a un différend quant à savoir si Newey relève de ces réglementations ou s'il est consultant. Selon la FIA, Newey est un contractuel, un consultant, et doit être inclus dans le budget. Red Bull a une interprétation différente, même si les termes de son contrat ne sont pas clairs. Il est peu probable que nous le sachions un jour car Newey a le droit à la vie privée comme tout individu. Si Red Bull a réussi à amortir ses coûts pour l'équipe, c'est un coup de génie. La suppression du coût de Newey libère beaucoup d'argent de poche. Ce qui précède n'est pas la seule rumeur qui circule. Apparemment, Red Bull a également trop dépensé d'argent en nourriture, car il fournit un déjeuner quotidien à tous ses employés. Il est généreux. Il est également généreux en ce qui concerne les congés maladie, ce qui pourrait également expliquer pourquoi il dépasse le budget. Oui. Tout ce que nous savons avec certitude, c'est que la Red Bull est coupable d'une infraction mineure inférieure à 5%. Immédiatement, tous les fans enragés de Mercedes ont compris que ça représenterait 7,5 millions. Enfin, 7,25 millions. La vérité est que ça pourrait plutôt être entre 1 et 7,25 millions de dollars. Nous avons entendu des rumeurs de points de vente respectés. Oula, ça va rien dire. Donc en gros, il y a eu des rumeurs entre 125 000 et 1,2 million de dollars. 1,2 million en gros. Bon, si c'est 125 000, effectivement, ça change pas grand-chose. Oui. Par contre, si c'est 1,2 million, ça commence à être un peu plus haut déjà. Bon, ça finit quand cet article-là? J'en ai marre, hein. Putain, c'est long. Mais ils sont sérieux? Mais non. Oh là là. Bon, on va finir. Ce sera la seule news hors résumé de la journée, parce que là, quand même, elle est longue, hein, celle-là. Il y a un résultat probable ici. Les fans de Mercedes ne l'apprécieront pas. Red Bull argumentera sur ce point, disant qu'il y a un problème d'interprétation. Et la FIA le giflera avec une amende et un avertissement. C'est sûrement ce qui va se passer, oui. La FIA a laissé trop de choses glisser dans le passé en raison de la tradition séculaire d'exploitation des échappatoires.
L'année prochaine, ces échappatoires seront comblés, les règles ne seront plus sujettes à l'interprétation. Et devinez quoi? Certains travaillent déjà sur l'exploitation de la prochaine faille. Penser autrement est ignorant. C'est ainsi que fonctionne le sport auto. Les équipes lisent la réglementation, trouvent des failles et les mettent en œuvre. La FIA s'en rend compte et compte combler la faille l'année suivante. Sinon, pourquoi pensez-vous que le DAS de Mercedes ne pouvait être interdit que l'année prochaine? Ils reviennent toujours sur ça, hein, c'est insupportable. Si vous publiez actuellement en majuscule sur les réseaux sociaux, veuillez démontrer votre grand cheval et votre STFU. Alors j'imagine que ça veut dire shut the fuck up, STFU, normalement ça veut dire ça. Jusqu'à ce que nous sachions exactement où il y a l'argent, il n'y a aucune preuve que Verstappen s'est frayé un chemin vers un deuxième championnat du monde. Verstappen peut-il être blâmé dans les transactions comptables de toute façon? Bah oui, parce que du coup il utilise la voiture cheatée, en fait. Alors c'est pas lui, hein, évidemment, qui a mis ça en place, toutes ces failles, toutes ces astuces, entre guillemets. Mais il en profite, mine de rien, Max, de cette fusée. Nous notons qu'il assiste aux réunions budgétaires. Sa description de poste se limite probablement à la conduite, au cardio et aux mentions de produits maladroites. Pendant que nous parlons de F1, dissipons rapidement un autre mythe. Je déteste le commentaire, c'est juste la voiture. Oui, c'est la voiture, au cas où vous ne sauriez pas, la F1 est un sport d'équipe. C'est la voiture, le pilote, l'équipe au stand, l'équipe technique. Les informaticiens à l'arrière, le mec qui fait le café et les centaines d'employés au bureau. La voiture joue, bien sûr. Pour Schumacher, ça a joué, pour Hamilton, ça a joué, pour Verstappen, ça a joué, pour tous. Pour Senna aussi, ça a joué. Et oui. Pour Jacques Villeneuve, pour Mika Hakkinen. S'ils avaient une Minardi, tous ces mecs-là, ils n'auraient jamais gagné un championnat, on est d'accord. Ils sont tous réunis pour former la relation harmonieuse parfaite entre la voiture et le conducteur. Alors oui, c'est la voiture. Et pouvons-nous, s'il vous plaît, arrêter les attaques personnelles? Oui, Lewis Hamilton aime se déguiser. Et alors, c'est un homme libre. Il porte ce qu'il veut. Et Verstappen n'est pas impoli. Il n'est pas ouvert sur ses vies personnelles, il adopte une approche à la Kimi Räikkönen. Pour répondre aux questions, c'est court et concis, laissant peu de place aux interprétations. Attaquer ces gars à un niveau personnel est tout simplement stupide. Cela en dit plus sur vous en tant que personne que sur eux. Avant de publier un commentaire sur la tenue d'Hamilton, posez-vous une question importante. Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? Si vous n'avez pas gagné de course de F1, laissez-le tranquille. Pourquoi ne pas simplement revenir à l'essentiel et simplement profiter de la course? Ces deux saisons ont été plus divertissantes depuis 15 ans. Alors, 2022, non, je suis pas d'accord, ça n'a pas été très divertissant quand même. 2022, 2021, ouais, ok. Mais 2022, bof, hein. Et oui, la F1 est un divertissement et a toujours été. Dire le contraire, c'est de l'ignorance. Sinon, pourquoi des entreprises comme Audi et Porsche voudraient-elles se remettre au sport? Oui, c'est sûr. C'est une excellente plateforme pour promouvoir une Porsche 911. Enfin, arrêtez de vous en prendre aux nouveaux fans qui ont rejoint en raison de Drive to Survive. Je me souviens d'une époque où il était difficile de trouver une âme sœur à qui parler. Je déteste être anecdotique, mais je n'avais rien en commun avec mon beau-frère. Il fait quelque chose lié au risque à Londres, et nous n'avions rien à nous dire jusqu'à ce que DTS commence à être diffusé. Maintenant, nous avons hâte de nous rencontrer pour discuter des dernières nouvelles de la F1. C'est un fan d'Hamilton, mais je ne lui en veux pas. Ah oui, alors lui, c'est ce que je sentais, hein, il est fan de Verstappen, hein, ça se voit. Avant de m'accuser d'être un fanboy de Verstappen, j'aimerais partager une image de notre pool de bureau ci-dessous. Je mets mon argent là où ma bouche et je suis solidement derrière Bottas. Et je gagne, soit dit en passant. Quoi? Suce-le, reste du bureau? Ça va rien dire à la fin, là. Bon, à la fin, on oublie, hein, parce que c'était de la merde. Ouais, non, bah, après, voilà, sa prose est intéressante. Même en tant que fan de Verstappen, bon, lui, il semble plus mesuré pour le coup. Et c'est pas un haters. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des fans de Verstappen qui haïssent littéralement Lewis Hamilton. Hein. Et l'inverse, c'est aussi vrai d'ailleurs. Des fans d'Hamilton qui haïssent Verstappen. Alors moi, je me considère pas comme un fan toxique d'Hamilton, même si évidemment je critique beaucoup Verstappen, c'est vrai, mais je vais pas aller là, comme tous ces connards sur les réseaux sociaux, à clasher, à répandre mon venin concernant Max. Il y en a, ils font toutes les chaînes YouTube des youtubeurs F1, et ils commentent, ils crachent sur Hamilton, ils crachent dessus, ou alors ils crachent sur Verstappen, ils font que ça. Mais ça, c'est les fans toxiques. Et il y en a plein sur Team F1 qui font ça. Mais vous avez pas de vie en fait, les gars, c'est chaud. Vous allez sur toutes les chaînes YouTube F1 possibles, et vous commentez de la merde sur Hamilton ou sur Verstappen en fait. Faut rester raisonnable, je crois qu'à un moment donné, stop. Alors moi, j'aime pas Verstappen, je m'en suis jamais caché. Je l'aimerais jamais, voilà, je suis fan d'Hamilton. Mais bon, on a tous nos préférences, hein. Après voilà, c'est comme ça. Alors est-ce que les fans toxiques ruineront le sport après? C'est la question qu'on peut se poser. Je pense pas, je pense que le sport s'en remettra. Mais d'un côté, ça fait aussi parler du sport, les fans toxiques. Ils font de la pub pour le sport. Parce que les gens qui suivent pas forcément la F1, bah ils voient dans les timelines des autres qui commentent par rapport à la F1 aussi. Donc ça peut un peu faire un coup de pub. Bon, pas de terrible coup de pub, vous me direz, mais bon. Voilà, bon. Alors, la réponse à la question, est-ce qu'on peut s'entendre? Si vous êtes fan de Verstappen, est-ce que vous pouvez vous entendre avec des fans d'Hamilton?
Et inversement, si vous êtes fan d'Hamilton, est-ce que vous pouvez vous entendre avec des fans de Verstappen? La réponse est oui pour certaines personnes, avec des gens mesurés et intelligents. Par contre, que ce soit d'un camp comme dans l'autre, dans un camp comme dans l'autre, il y a des débiles. Hein. Donc avec cela, vous pouvez rien faire en fait. Vous pouvez pas parler, vous pouvez pas débattre. Ils sont de mauvaise foi et toxiques et très peu intelligents. Donc à part troller, à part balancer de la merde et de la mauvaise foi tout le temps, bah tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Donc ils sont désespérés, c'est des cas désespérés. Donc effectivement, il y a beaucoup de fans de F1 toxiques. Mais ça, à mon avis, ça sera pour la vie. Hein. Ça, c'est à cause des réseaux sociaux aussi. Hein. Donc voilà, bah écoutez, moi j'en ai fini avec cet article qui était intéressant quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que nous sommes en guerre entre les deux communautés? Hamilton vs la commu Verstappen? Est-ce que nos communautés ne pourront jamais s'entendre? Je vous laisse me répondre dans les commentaires, tout simplement. Ciao.